Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du mercredi. Nous sommes sur l'île d'Ar, dans le golfe du Morbihan, avec ce combi vieux de 50 ans. Il a pris le bateau ce matin pour venir ici et on va partir ensemble à la rencontre d'habitants qui font vivre leur territoire. On vous donne la parole. L'île d'Ar est la deuxième île habitée du golfe du Morbihan, après l'île aux Moines. Surnommée l'île au capitaine, elle compte 226 habitants. La majorité d'entre eux a plus de 60 ans. 72% des logements sont des résidences secondaires. L'été, la population est multipliée par 10. Le revenu médian est de 2044 € net par mois. Le chômage touche 10,5% des habitants. Notre combi se dirige vers le centre de l'île. À votre rencontre, vous venez nous parler de votre commune. C'est un monde à part, une île. C'est compliqué à dire parce que faut le vivre pour pouvoir savoir ce que c'est. Sincèrement, c'est parce qu'on est vraiment dans un autre monde. J'hésite à en parler beaucoup parce qu'en fait, on veut pas faire trop de pub. Donc, on va dire que c'est bien. Juste ça. On peut avoir tous les avantages de la ville et les inconvénients ici. C'est un choix de vie, une vie tranquille. On est à l'abri des tempêtes, pas à l'abri du vent, mais à l'abri de la mer. Et puis, donc, ça n'a rien à voir avec les îles du pôle Nord, comme Ouessant. La population est vieille, faut être honnête. Et ça manque de jeunes. Il y en a certains qui sont venus s'installer. On souhaiterait qu'il y en ait d'autres. Surtout maintenant, avec le télétravail, l'île d'Ar est équipée de la fibre optique. Mais on souhaiterait quand même qu'il y ait plus de jeunes sur l'île d'Ar. Ne serait-ce que pour maintenir l'école, qui actuellement est à classe unique avec moins d'une dizaine d'élèves, quoi. Quand on arrive ici, il faut créer le job. Il n'y a pas d'embauche facile en fait. Ça va se situer en restauration, hôtellerie, etc. Tous les jobs saisonniers. Mais en dehors de ça, il faut un peu créer son job. C'est très compliqué d'avoir une activité sur l'île d'Ar. La preuve, c'est que tous les commerçants sont en rideau baissé. Les gens qui vivaient ici ont disparu, les générations sont parties et n'ont pas été renouvelées. Je pars à la rencontre d'une habitante qui connaît ce bout de terre sous toutes ses facettes. Au volant du seul transport en commun de l'île, en circulation été comme hiver, elle relie l'embarcadère au bourg. Bonjour Maryse. Maryse Leroux sillonne les routes et les chemins de l'île d'Ar depuis 25 ans. Dans son bus, qui compte une vingtaine de places, locaux comme touristes sont accueillis avec le même sourire. Bonne journée. Hyper sympa, hyper agréable parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut se demander comment ça va se passer. Puis là, un petit coup de fil et tout est très simple. Maryse rend service aux habitants de l'île en faisant aussi office de taxi, que ce soit avec les résidents permanents ou occasionnels. Il y en a certains, je vous vois, il y en a d'autres que je tutoie. Je sais où ils habitent tous. On est moins de résidents permanents, plus de résidences, je dirais, semi-secondaires, parce qu'ils ne viennent pas forcément que pour les vacances. Ils viennent les week-ends. Et puis, ils font vivre l'île, parce que s'il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas de bus, pas de boulot. Vous les connaissez par cœur ces routes? Vous savez, on ne roule pas plus de 30 à l'heure dans le bourg, donc on attend de voir le bas de la route. Dans ces moindres recoins, les moindres trous, quand c'est pas rebouché, il y a des endroits, même si je suis déjà passée, qui changent au fur et à mesure. Vous vous en lassez jamais? Non. Non. Nous quittons Maryse pour rendre visite à des îles d'arrêt tout récemment installées.
Ces bretonnes pinoires commencent tout juste à apprivoiser les mains de Clément. Le petit nouveau, associé sur la seule ferme de l'île, a eu un coup de cœur pour ce caillou bien loin de sa Champagne natale. Cet ingénieur agronome de 28 ans a choisi d'y vivre pour cultiver les paysages d'un terroir unique. C'est vrai que si on la compare aux autres îles du Morbihan, c'est quand même une île qui est assez sauvage avec des grands espaces ouverts. Donc ça convient bien à nos systèmes de pâturage à plein air. Donc disons qu'on vient peupler un petit peu les terres ouvertes ici. Thomas s'affaire dans le laboratoire de la ferme. Cet ami de Clément a fait le même choix de vie. Lui se consacre à la transformation du lait, crème glacée, fromage et beurre bio, une agriculture locale et durable. C'est des vaches nourries que à l'herbe toute l'année. Et donc on a un lait qui est beaucoup plus riche en oméga 3 que sur des vaches nourries au maïs et à l'aliment concentré type soja, colza. Thomas et Clément ont répondu à une petite annonce de Violaine qui cherchait avec son mari un coup de main sur la ferme. C'est toujours mieux d'avoir des gens impliqués avec leurs propres projets et puis qui ramènent aussi, ça fait des foyers en plus, ça fait de la vie en plus sur l'île, ouais, évidemment. Les produits laitiers de la ferme sont vendus en direct aux Iliens toute l'année. C'est la fin de ce numéro de Paroles citoyennes ici sur l'île d'Ar dans le golfe du Morbihan. Tout de suite, vous retrouvez votre journal régional.